Le Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise. Sud Radio 8h56, la France face aux crues en Haute-Vienne. Une personne est portée disparue. Le département de l'Indre-et-Loire, de son côté, reste en vigilance rouge. Ce lundi, plusieurs centaines de personnes au total ont dû être évacuées. Pour en parler, je reçois la maire de Courset dans l'Indre-et-Loire, Anne Bayon-Denoyer. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Votre commune est située sur les bords de l'Indre. Quelle est la situation déjà sur place ce matin, Madame la maire ? Alors écoutez, sur place ce matin, on a constaté une diminution de l'Indre d'une dizaine de centimètres. Il faut savoir que l'Indre a atteint en 2016 2,62 m à Cormery, au point de Cormery, et qu'apparemment hier soir, autour de 20h, nous étions à 2,23 m. Donc on n'a pas atteint le maximum de la crue de 2016. Fort heureusement, mais la commune est quand même bien inondée sur les berges de l'Indre. C'est-à-dire, quel est le constat que vous faites ? Vous avez déjà pu faire un tour au niveau des dégâts, un bilan ? Oui, bien sûr. D'abord, nous avons fait un tour avant la crue, puisque nous avons été informés par le syndicat d'aménagement de la vallée de l'Indre, que je voulais remercier aujourd'hui, qui nous a informés en milieu de journée, qui nous a permis de mettre en action notre plan communal de sauvegarde. Vous avez bien été alerté, quoi, c'est ça ? Alors, on a été alerté par le syndicat de la vallée de l'Indre. Voilà. Donc, c'est dont nous sommes partis, dont l'un de mes adjoints est membre du bureau. J'aurais tendance à dire que ça restait un petit peu en vase clos fermé, puisque l'alerte de la préfecture, en fait, nous ne l'avons eu qu'en fin de journée, vers 20h30. La crue n'avait pas commencé, mais c'était peut-être un petit peu tard par rapport à la nécessité de prévenir la population. Donc, dès le milieu de la journée, nous avons prévenu tous les riverains, dont certains, effectivement, sont inondés jusque dans leur cave. Mais bon, on a pu les prévenir et malheureusement, j'aurais tendance à dire qu'ils sont habitués puisque ces crues sont quand même assez fréquentes. Peut-être pas à ce niveau-là, mais elles sont quand même assez fréquentes. Voilà. Ça veut dire qu'on réalise des travaux, peut-être sur le moyen, sur le long terme également, pour se prémunir d'une certaine manière de ce risque cru qui existe, qui est récurrent ? Là, en l'occurrence, si vous voulez, des travaux, l'Indre est régulièrement entretenu. Justement, le syndicat d'aménagement de la vallée de l'Indre est très actif sur le sujet. Je pense que sur tous les cours d'eau, en fait, des syndicats ou des structures agissent pour l'entretien et le nettoyage de ces cours d'eau. Après, malheureusement, en ce qui concerne l'Indre aval sur la commune de Courset, en tout cas, nous sommes dépendants des crues de l'Indrois, puisque mécaniquement l'Indrois bien gonfler l'Indre, et on savait lorsque l'Indrois a gonflé à Monttrésor et sur cette partie du département que nous allions en subir les conséquences mécaniques. Quant aux entretiens, ça c'est pas un cours d'eau canalisé comme le Cher, donc malheureusement quand il doit sortir de son lit, il sort de son lit. Votre commune, c'est un peu plus de 800 habitants. Est-ce que certains ont dû être évacués ? Non, pas d'habitants évacués, une grande vigilance de notre part, on est resté actifs très tard dans la soirée. Des élus qui habitent sur le bord de l'Indre sont restés en veille, mais on n'a pas eu besoin d'évacuer qui que ce soit, parce que ce sont surtout les jardins qui ont été inondés. Le moulin de Courset qui se trouve effectivement au milieu du bourg, dont le propriétaire, j'ai vu très très tôt hier matin à travailler de 3h du matin jusqu'à ce que je le vois pour évacuer les troncs d'arbres pour éviter qu'ils s'engouffrent dans les mécanismes du moulin. Mais voilà, que du matériel a priori, et des dégâts liés à l'eau, mais pas d'évacuation à notre stade. Le gouvernement qui annonce une procédure accélérée de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, ça c'est un soulagement pour vous, pour les habitants ? Oui, bien sûr. Vous savez, de toute façon, nous, sur notre commune, on est concerné par ces sujets d'inondation, puisqu'on est en plan de prévention des risques d'inondation sur le bord de l'Indre. Donc on a déjà une servitude de l'État assez importante sur le bord de l'Indre. On a aussi des retraits gonflements des argiles. Donc sur la ruralité, on est effectivement pas mal soumis aux aléas environnementaux. Et j'ai effectivement eu un contact avec les sénateurs aussi qui vont appuyer la demande d'inscription des décrets CatNat qui effectivement permettra l'indemnisation des dommages matériels constatés. Anne Bayon-Denoyer, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bon courage bien sûr pour la suite à vous et puis à l'ensemble des habitants de Courset dans l'Indre-et-Loire dont vous êtes la maire. Merci à vous. 9h tout pile sur Sud Radio, la météo justement.